Avez-vous déjà ressenti cette sensation étrange, une tension dans l'air, comme si quelque chose d'invisible vous mettait en garde? Ce n'est pas un hasard. Les élus, les âmes éveillées, ressentent l'avertissement de Dieu bien avant que les événements ne se manifestent. Une voix subtile murmure à leur conscience. Un choix doit être fait. Mais attention, certains chemins, bien que séduisants, mènent à la destruction. L'illusion de l'offre interdite. Il était une fois un homme nommé Eliam. Sage et humble, il marchait sur le chemin de la lumière. Son cœur était pur, ses intentions nobles. Il savait distinguer le bien du mal, l'ombre de la lumière. Chaque pas qu'il posait sur cette terre était guidé par une foi inébranlable, un désir ardent d'harmonie et de vérité. Mais, un jour, l'univers lui fit une offrande. Une opportunité qu'il n'aurait jamais osé imaginer. Richesse, pouvoir, prestige. L'écho d'un destin grandiose se dessinait devant lui. Les portes s'ouvraient, le monde s'inclinait. Tous les signes semblaient converger vers un seul message. Prends ce qui t'est offert. Et pourtant, une ombre planait sur cette offre. D'abord imperceptible, un frisson au fond de l'âme. Une sensation fugace, mais tenace. Dieu, dans sa sagesse infinie, ne tarda pas à lui envoyer des signes. Un rêve d'abord, d'une intensité rare. Les images flottaient dans son esprit au réveil, insaisissables mais puissantes, un avertissement que son subconscient peinait à interpréter. Puis vinrent ces paroles d'inconnu, surgissant au détour d'une conversation anodine, percutant son esprit comme des coups de tonnerre. Enfin, le silence. Un silence lourd, pesant, lorsqu'il priait, comme si l'univers retenait son souffle, suspendu entre l'inévitable et l'incertain. Eliam doutait. Son cœur battait la mesure d'un duel invisible. L'esprit voulait croire aux promesses éclatantes, mais l'âme murmurait un avertissement. La tentation le drapait dans un voile de désir et d'ambition. Qui résisterait face à un destin qui semble tout offrir? Qui tournerait le dos à l'appel de la grandeur? Mais la vérité, souvent, ne se pare pas d'or et de diamants. Et toi, as-tu déjà ressenti cet instant où ton âme sait, mais ton esprit doute? La colère divine. Quand l'avertissement devient réalité, Dieu n'impose jamais, il avertit. Il murmure d'abord, il souffle à l'oreille de l'âme, il laisse des signes. Mais l'homme, trop souvent, n'écoute pas. Pris dans l'illusion du moment, il ignore l'écho de l'avertissement. Il croit savoir, il croit maîtriser, jusqu'à ce que l'avertissement devienne réalité. Eliam accepta l'offre. Et aussitôt, tout changea. Le frisson de l'excitation initiale se mua en une étrange sensation de vide. Ce qu'il pensait être un triomphe devint une cage dorée. L'or qu'il tenait dans ses mains pesait plus lourd que des chaînes. Ses nuits se firent plus courtes, ses pensées plus sombres. Ce qui l'entourait perdait de son éclat. Il voyait l'ombre derrière chaque sourire, la méfiance derrière chaque regard. Ce qu'il avait cru être la main de la Providence n'était qu'un mirage, une illusion perfide. Les rires s'éteignirent, les amis, naguère si nombreux, s'évanouirent comme une brume au soleil. Là où régnait autrefois la paix, un tumulte intérieur s'installa. Ses pensées devinrent un champ de bataille, son cœur, un désert. Il courait après quelque chose qu'il ne comprenait plus. Il voulait fuir. Mais fuir quoi? Il se rappela les avertissements, ces mots qu'il avait balayés d'un revers de main, ces signes qu'il avait refusé de voir. La vérité était là, devant lui, depuis le début. Mais il avait choisi d'avancer, tête baissée, convaincu que la voix qui lui disait « non » n'était qu'une peur à surmonter. Il comprit trop tard que c'était un cri d'amour, un appel à la sagesse. Dieu n'était pas en colère comme un homme peut l'être, avec rage et vengeance. Sa colère était autre, une douleur sourde, une tristesse infinie, celle de voir un enfant s'éloigner,
de voir une âme précieuse se perdre dans l'obscurité. Il ne frappait pas, il ne punissait pas aveuglément. Il laissait l'homme faire son propre choix et emporter le poids. Mais combien réalisent cela à temps? Combien comprennent que tout ce qui ne vient pas de Dieu finit par s'effondrer? La question demeure, et toi? Quelles décisions as-tu prises malgré les avertissements? Quelle voie as-tu ignorée? Es-tu certain que la route que tu suis aujourd'hui est la tienne? Ou bien est-ce une voie tracée par l'orgueil, par la tentation, par une illusion qui te mène doucement vers un précipice? Car voici la vérité. L'avertissement n'est jamais vain. Il est là, inscrit dans chaque détour, dans chaque hésitation, dans chaque battement de ton cœur qui doute. L'entendras-tu cette fois, avant qu'il ne soit trop tard? Le retour à la lumière. La terre était noire sous ses genoux. Chaque éclat de poussière qui s'élevait dans l'air semblait danser comme un spectre, une forme d'âme perdue qui s'éva. Eliam, les mains tremblantes, fixait le sol. Le vent soufflait dans ses cheveux en désordre, portant une brise froide, glacée, qui murmurait comme un reproche. Sa respiration, haletante, résonnait à ses oreilles, comme un tambour battant dans un silence pesant. Mais c'était le silence de l'âme, celui qui engloutit toute chose. Père, j'ai choisi l'ombre, j'ai ignoré tes signes. Ramène-moi. Ces mots s'étaient échappés dans la nuit, comme un cri désespéré mais sincère. Un appel sans retour, une promesse de renoncer à l'éternelle obscurité qui l'avait enveloppé. Le vent sembla se figer autour de lui, suspendu, comme si l'univers lui-même retenait son souffle. Il avait traversé un long chemin pavé de ténèbres, chaque pas l'éloignant davantage de la lumière qu'il avait connue. Un long voyage qu'il avait entrepris seul, sans guide, sans soutien. Par fierté, il avait cru pouvoir naviguer dans l'obscurité, tout comme un naufragé croyant pouvoir apprivoiser l'océan. Mais l'ombre l'avait englouti, l'avait conduit à l'errance, et à chaque détour de son âme, il avait perdu un peu plus de lui-même. Ses erreurs se superposaient aux ombres comme des couches de suie sur des fenêtres closées. Cependant, ce cri, il n'était pas vain. Il ne l'était jamais. Un éclat de lumière perça alors le voile d'obscurité qui pesait sur lui. Une chaleur subtile envahit son être, une lumière douce, loin d'être éclatante, mais tout aussi enveloppante. Elle ne venait pas du ciel, ni d'une source extérieure. Elle naissait de l'intérieur, de cet espace où résidaient tous ses remords, mais aussi, paradoxalement, toute sa rédemption. C'était une chaleur, une sécurité, une paix profonde qui commençait à effacer les blessures de son cœur. Dans ce moment suspendu, où tout se figea, Eliam sentit l'appel. Une présence douce, sans bruit, mais infiniment palpable. La lumière ne parlait pas avec des mots, mais par sa simple existence. Elle l'enveloppait comme un manteau d'amour incommensurable, celui d'un père, d'un guide. L'ombre, qui semblait être son refuge, se dissipa lentement. Ce n'était pas une lumière aveuglante, mais une lueur douce qui offrait une réponse à son cri désespéré. Il se redressa lentement. Ses jambes tremblaient, mais ses mains se posèrent sur sa poitrine, comme pour saisir ce souffle intérieur qu'il n'avait pas senti depuis des années. Un soupir, puis une seconde plus calme, plus profonde. « Ramène-moi », murmura-t-il à nouveau. Mais cette fois, il n'avait pas l'impression de parler à un vide. Il parlait à une réalité tangible, invisible, mais présente. Le silence qui suivit n'était pas vide, mais plein de sens. C'était une réponse silencieuse, une promesse non énoncée, mais entendue dans le plus profond de son être. La lumière intérieure ne venait pas pour le juger, mais pour le guider. Dieu ne détruit pas ses élus. Il ne les rejette pas, aussi sombres puissent être leurs chemins. Il les corrige, les guide dans la vérité.
Il les attend patiemment, comme un berger qui attend le retour de son troupeau perdu. Ce retour à la lumière n'était pas une scène spectaculaire. Il ne s'agissait pas d'un miracle aveuglant. Il s'agissait de la rencontre entre un homme et sa propre âme, entre une âme qui se reconnaît dans ses faiblesses, mais qui trouve la force de se relever. Eliam ressentait maintenant cette force, une douce réconciliation, la paix, infiniment plus présente que la douleur, plus douce que le regret. Et dans cette chaleur, il comprit. La lumière n'était pas une récompense. Elle n'était pas donnée à ceux qui l'avaient méritée. Elle était simplement là, toujours, prête à embrasser ceux qui étaient prêts à se tourner vers elle. Dans ce moment, il n'était plus seul. Il n'avait pas à se battre contre son propre poids, contre la culpabilité qui l'enchaînait. La lumière l'avait trouvé, là où il s'était égaré, dans la profondeur de son désespoir. Il se leva enfin, les yeux humides, mais le cœur soudainement allégé. C'était un retour, certes, mais c'était aussi une naissance, celle d'un nouveau chemin à parcourir. Un chemin où l'ombre n'était plus une ennemie, mais une compagne d'apprentissage. Aujourd'hui, il l'appelait. Et Eliam, en silence, écouta. Il écouta la voix intérieure, cet appel doux et persistant. Et dans l'écoute, il trouva une voie qu'il n'avait jamais vue, un chemin de lumière qu'il ne cherchait plus à fuir. Car parfois, la plus grande lumière vient du moment même où l'on accepte de regarder au-delà des ombres. Et toi, spectateur, entends-tu l'appel? Écoutes-tu cette voix, là, dans la profondeur de ton être? L'épreuve du désert. Le vent soufflait à travers le désert, emportant des grains de sable dans des tourbillons furieux. Chaque grain qui se posait sur sa peau lui semblait une brûlure, un rappel constant de la réalité de son exil. Eliam marchait, les pieds nus, le sol dur sous lui, comme une mer d'épines dissimulée sous un voile doré. Il n'y avait rien autour de lui, juste l'étendue infinie, du sable, se perdant dans l'horizon, une frontière indiscernable entre le ciel et la terre. Il n'y avait pas de fin à ce voyage, juste l'éternelle répétition du sable qui semblait engloutir chaque pensée, chaque espoir, et faire naître une nouvelle solitude. Mais cet espace vide, ce silence pesant, n'était pas un hasard. Il n'était pas un simple oubli de la nature. Le désert n'était pas un lieu d'abandon. C'était une épreuve. Une épreuve imposée non par une quelconque fatalité, mais par un dessein plus grand, une main invisible qui voulait purifier l'âme de celui qui osait s'y aventurer. Eliam l'avait compris, même s'il peinait encore à accepter ce que cela signifiait. Ce n'était pas un chemin vers la facilité. Aucun miracle ne s'était offert à lui. Après la lumière, il avait espéré que la prospérité reviendrait rapidement. Mais il avait été confronté à la dure réalité de son existence. Rien n'était venu pour alléger sa peine. Le monde ne lui avait pas tendu la main. Il n'avait pas retrouvé le confort d'autrefois. Il n'y avait ni accueil, ni chaleur humaine, juste l'éternelle traversée du désert. La chaleur du jour semblait enfoncer des crochets dans sa peau, et la fraîcheur de la nuit, aussi froide que le métal, n'était pas moins impitoyable. La fatigue se lisait dans ses gestes, dans la lenteur de ses pas. Ses pensées vagabondaient. Parfois, il se demandait s'il pourrait continuer. Parfois, il doutait de sa propre foi. La solitude le poussait à se remettre en question, à interroger le sens de son sacrifice. Pourquoi avait-il été conduit ici, après tout? Pourquoi cette épreuve semblait-elle être la seule réponse à sa quête de rédemption? Il se souvint des paroles entendues dans la lumière, mais elles semblaient si lointaines, comme un rêve dont les contours s'effritaient au fur et à mesure qu'il s'éloignait. Dans ce désert, tout semblait une illusion. L'espérance était une lointaine étoile, et l'ombre de la nuit le réconfortait plus que la lumière ne l'avait fait, car l'ombre offrait la douceur de l'oubli, alors que la lumière lui demandait de se lever encore, de se battre encore.
Mais chaque jour, malgré ses doutes, malgré les épreuves, il avançait. Pas parce qu'il avait la certitude que la fin du désert arriverait demain, mais parce qu'il savait que chaque pas comptait. Chaque pas était une victoire, chaque mouvement en avant, même infime, l'éloignait un peu plus de son ancien soi. Il n'était pas seul, même si le désert semblait lui dire le contraire. Il sentait quelque chose en lui, un souffle, une force qui le portait sans qu'il puisse pleinement la comprendre. La foi, peut-être, ou un simple désir de se voir libre de ce fardeau intérieur qui le tenaillait depuis si longtemps. Il comprit, au fur et à mesure de cette traversée, que le désert n'était pas un châtiment. Il n'était pas l'endroit où l'on était abandonné à la souffrance, il était un lieu de purification. Là, au milieu de l'immensité stérile, Dieu ne cherchait pas à détruire ce qui restait de lui, mais à le façonner, à le couper des distractions et des illusions qui avaient obscurci son regard. Là, dans cette solitude oppressante, chaque pas devenait un apprentissage. Chaque rencontre avec la douleur, chaque difficulté, chaque moment de doute était une leçon. Le désert était l'endroit où l'on apprend à se dépouiller des illusions de confort, des faux repères, de tout ce qui ne servait pas l'essence pure de l'être. Ce n'était pas la fin du voyage, mais une préparation. Un moment où Dieu ne se montrait pas sous la forme d'un miracle éclatant, mais dans le silence, dans l'absence, dans le vide. L'absence de tout ce qui pourrait distraire, l'absence de tout ce qui pourrait détourner l'attention de l'essentiel, la rencontre avec soi-même. Le désert était là pour le libérer, non pour l'anéantir. Et chaque jour, même quand il semblait ne plus avoir de force, Eliam avançait. Non pas parce qu'il savait où ce chemin le mènerait, mais parce qu'il croyait en quelque chose de plus grand que lui. Il croyait que cette épreuve avait un sens, que le vide, aussi accablant qu'il soit, n'était pas le dernier mot. Il y avait une promesse dans ce silence, une promesse de renouveau, de renaissance. L'épreuve du désert n'était pas là pour marquer la fin, mais pour préparer un début nouveau. Le désert n'était pas un lieu de perdition, mais de transition. Et dans cette transition, Eliam n'était pas seul, loin de là. Parce qu'à travers chaque grain de sable, chaque souffle brûlant, il comprenait enfin. Le désert n'est pas la fin, mais le passage nécessaire vers la lumière à venir. Es-tu prête à marcher dans le désert pour être renouvelé? Le pouvoir du choix. Eliam se tenait une fois de plus à l'intersection des chemins. Cette fois, il n'était plus celui qu'il avait été auparavant, celui qui s'égarait, celui qui hésitait, celui qui, en silence, se noyait dans les vagues de ses propres désirs contradictoires. Non, ce moment était différent. Il savait, il le sentait dans chaque fibre de son être. Cette fois, il n'y avait plus de confusion. Il ne s'agissait pas de décider entre plusieurs opportunités, mais plutôt de choisir la voie qu'il avait toujours su qu'il devait emprunter, même si, jadis, il avait craint de la voir. Autour de lui, tout semblait figé dans un silence intense, comme si le monde entier attendait qu'il fasse son choix. Le vent soufflait doucement, caressant son visage, mais il n'apportait ni la chaleur ni la douceur d'autrefois. Il apportait plutôt une sensation étrange, comme une invitation, un rappel de tout ce qu'il avait traversé jusqu'ici. Le désert, la solitude, les luttes intérieures, tout l'avait mené là, à cet instant précis. Deux chemins s'étendaient devant lui. L'un scintillait d'une lumière illusoire, un éclat séduisant qui semblait promettre confort, richesse et pouvoir. Il y avait une beauté cachée dans cette voix. Elle ne hurlait pas, elle murmurait, douce et envoûtante, une voix qui parlait à ses faiblesses, à ses désirs insatisfaits. Elle offrait ce qu'il avait souvent voulu, sans avoir à faire face à la réalité de ses choix. Elle était la tentation silencieuse, subtile, qui lui proposait de renier son passé de douleur, de sacrifice et de rédemption,
pour entrer dans un monde plus facile, plus accueillant, mais éphémère. Le second chemin, quant à lui, était plus sobre. Il ne brillait pas, ne chantait pas d'hymnes alléchants. Il était simple, presque austère, comme un sentier de montagne battu par le vent. Mais ce chemin portait en lui quelque chose de plus profond. La vérité. La vérité n'était pas un éclat aveuglant. Elle ne semblait pas facile. Elle n'était pas pleine de promesses immédiates. Elle exigeait du courage, de la discipline et une confiance sans faille. Elle ne garantissait pas le confort ni la reconnaissance, mais elle offrait quelque chose de plus précieux. La paix intérieure. Une paix qui ne venait pas d'un monde extérieur, mais du cœur. Une paix qui ne se dérobe jamais, même dans les moments de doute. Eliam ferma les yeux un instant. Il pouvait sentir la tentation de l'autre chemin, celle qui lui murmurait des promesses d'une vie plus douce, d'une vie sans lutte. Mais il savait, au fond de lui, qu'il n'y avait pas de paix à chercher là. Cette voie-là menait à une liberté illusoire, une liberté sans profondeur, sans vérité. Elle se dissolvait au moindre souffle de vent, comme un mirage qui disparaît à l'instant où l'on s'approche. Il savait, plus que tout, qu'il avait déjà payé un prix pour de telles illusions, qu'il avait vu la douleur qu'elles causaient à son âme. Alors, sans hésiter, il tourna le dos à cette allure facile. Il choisit la voie de la vérité, la voie difficile, mais une voie qui, il en était désormais sûr, le conduirait à une paix durable. Une paix qui ne pouvait se trouver dans les biens matériels ou dans l'adulation des autres, mais seulement dans la réconciliation avec soi-même et avec Dieu. Il savait qu'il s'engageait dans un chemin de sacrifice, mais un sacrifice qui était aussi une bénédiction. Il choisit de s'aligner avec ce qui était juste, même si cela signifiait lutter contre ses propres désirs. Et dans ce choix, une lumière nouvelle sembla surgir dans son cœur. Ce n'était pas une lumière éclatante, mais une lumière douce, calme, rassurante, comme un phare guidant un navire perdu dans la tempête. La paix revint alors, comme une brise fraîche qui balayait les cendres de son passé. Elle ne s'accompagnait pas de bruits ou de fanfares. Elle était simplement là, douce, subtile, mais puissante. C'était la paix d'un cœur apaisé par la certitude d'avoir choisi la voie juste, la voie qui ne trahit ni la conscience ni l'âme. Dans ce moment de clarté, Eliam comprit enfin que la bénédiction qu'il recherchait n'était pas un cadeau externe, une récompense que l'on reçoit de l'extérieur. Non, la bénédiction était le fruit de son propre choix, du courage de choisir la vérité au lieu de la facilité, de faire face à ses peurs et de suivre la voie qui semblait la plus difficile, mais qui, au fond, était la seule capable de le rendre entier. Et toi, spectateur, où te tiens-tu? Quel chemin choisis-tu? La facilité, la voie qui promet tout sans rien offrir de véritable? Ou la vérité, une vérité qui peut sembler dure, mais qui mène à une paix et une bénédiction plus profonde, plus durable? La croisée des chemins est devant toi, comme elle l'était pour Eliam. Et aujourd'hui, plus que jamais, le pouvoir du choix t'appartient. Le choix est devant toi. Ne fais pas ce choix si ton âme crie « non ». Ne sacrifie pas ta paix pour un gain temporaire, car tout ce qui est construit hors de la volonté divine finira par s'écrouler. Rappelle-toi, tu es un élu, tu as une mission. Ne laisse pas la tentation éteindre la lumière en toi. Que vas-tu choisir aujourd'hui?